l'épisode précédent. Vous êtes un bon Camerounais. L'Afrique a besoin de gens comme vous. Quant à vous, madame, monsieur, vous répondrez de vos actes devant le juge. La dernière fois, j'ai vraiment cru que les carottes étaient définitivement cuites pour moi. C'est désormais dans une brusque éloignée de cette république qu'elle va continuer d'être écrite. Je viens d'être promu en poste très important et j'aurais besoin d'une secrétaire qui devra s'occuper de moi en tout temps et en tout lieu. Monsieur le directeur, je ne suis pas ici pour ça. Puis-je me permettre de vous inviter à marcher un peu? Question de faire un peu plus connaissance. Oui, je pense que ça me fera du bien. J'ai envie d'évacuer. L'occasion pour moi de retirer tout ce que j'ai pu vous dire. 3 camions accusent en retard. Et nous avons reçu un appel de leur entreprise. Ces camions n'ont aucun papier légal, donc aucun visa d'exploitation. Du coup, nous ne pouvons permettre une telle exploitation illégale. Je veux voir partir ces camions aujourd'hui. Tu fais encore quoi là? Monsieur le délégué, nous vous versons suffisamment de pourboire pour ne pas avoir de retard dans nos affaires. Tout est sous contrôle, monsieur Ndombe. Je l'espère bien. Pour votre gouverne, vos prédécesseurs n'ont causé aucun ennui, sauf monsieur Mimban, de regretter mémoire. Pour vous prouver une fois de plus que nous sommes en règle. C'est votre enveloppe. Il y a eu peut-être une mauvaise gestion dans votre circuit. Faites un bon usage. Soyez sans crainte, monsieur Ndombe. Je vous le redis, la situation est sous contrôle. Fort bien. Bien. Monsieur le délégué. Monsieur Ndombe. Bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur Ndombe. Comme on a conclu, hein? Ok. Ok. Oui. Monsieur le délégué, le douanier qui écrit tout le temps est là. Il souhaiterait vous rencontrer. Ah, enfin. Nous allons enfin pouvoir tirer cette affaire au clair. Fais venir le comptable. Dis-lui surtout de préparer l'enveloppe de monsieur le super douanier. Fais-le entrer. Bien, monsieur. Mais bien sûr, bébé, à ce soir. Bisous. Chassons le naturel et il revient au galop. Si j'avais su que dans cette histoire, j'allais en justice avec les hommes injustes, je me serais pris autrement. Mais faut vraiment dire que le système tourne. C'est la haine de ne pas pouvoir t'intégrer dans le système qui te donne des idées suicidaires. Que veux-tu démontrer surtout? Pour quels objectifs? Le premier pavé à l'échec est de penser qu'on ne peut pas atteindre ses objectifs.
Alors, je voudrais savoir, monsieur le délégué, comment un monsieur comme vous, avec votre salaire et tous les avantages que vous disposez, pourquoi faites-vous cela? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Vous voulez démontrer quoi à ce pays? Ici-bas, il y a des choses qui nous dépassent et chacun a son rôle à jouer. Je pense que le vôtre est de ne laisser aucune chance aux autres d'évoluer, c'est ça? Dites-moi un peu, monsieur le délégué. Vous pensez à ces populations? Vous pensez à ces gens? Vous exploitez leurs terres? Elles n'ont rien pour instruire ni nourrir leurs enfants. Comment comptez-vous développer votre pays si vous continuez à laisser les expatriés venir exploiter nos richesses sans payer les impôts? Tu es très intelligent, mon cher ami. Et cette intelligence devra nous servir dans le cours. Voici la solution à ton désir de justice. Dis-moi, combien de diplômés sortent des universités des grandes écoles? Combien? Et tu penses qu'il y a de la place pour tous? Une équipe de football est constituée de joueurs soigneusement sélectionnés. Aujourd'hui là, c'est ton tour de signer ton contrat. Il suffit pour cela de poser la main ici et de te prosterner. Tu économiseras tes énergies dans des combats perdus d'avance. Je préfère combattre et avoir une chance de gagner que de jeter l'éponge. La différence entre vous les jeunes et nous, c'est que votre évolution est dans la tête. Par contre, nous, c'est du concret. Et je connais le chemin qui mène à la gloire. Monsieur le délégué, il y a une grosse différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. C'est si difficile pour les pauvres de se réjouir. Pourtant, le monde est plein de méchants qui dominent. Et tant pis si le peuple soupire. J'espère que tu n'envisages pas de refaire le scandale de la dernière fois. Au revoir, monsieur le délégué. Ce gouvernement va finir par me créer des problèmes. Il fallait que ce soit celui-ci qu'on m'envoie avec tous les douaniers qu'il y a dans ce pays. Il faut vraiment croire que chaque chose est vraiment liée à une autre. Ici-bas. Il va falloir que je fasse quelque chose, c'est très bien. Oui, allô? Chef douanier, je ne veux plus voir ton chef de poste en circulation. J'ai déjà eu affaire à ce garçon. C'est un irréductible. Il faut agir vite, afin que cette manne ne nous échappe pas. Nous n'avons vraiment pas de choix. Hein, monsieur le délégué? À mon avis, pourquoi ne pas doubler son gain pour qu'il la boucle une bonne fois pour toutes? Monsieur le chef douanier,
C'est à vous de jouer. Faites une proposition à votre chef de poste. 10 millions par trimestre. D'accord, monsieur le délégué. Je pense que c'est la meilleure solution. Voilà. Entrez. Bonjour, chef. Là-dedans, il y a 10 millions. Ton prédécesseur, monsieur Oumarou, il n'en prenait que 5. 5 millions. Tu sais, nous sommes un maillon très faible. Très faible dans cette chaîne. Alors nous devons faire ce qu'on nous demande. Compris? Chef, est-ce que vous avez quand même fait les comptes? Combien cette société qui exploite nos forêts devrait verser dans le trésor public camerounais? Moi, j'ai fait les calculs. 7 milliards de francs par trimestre. 7 milliards. Cet argent peut nous servir. Il pourra nous servir à construire des routes ou alors construire des écoles et des hôpitaux pour les enfants. Maintenant, j'ai une question simple. S'il faille même qu'on nous mouille là-bas pour continuer d'assombrer notre pays, est-ce qu'il faille enlever 10 millions dans 7 milliards? Je répète, là-dedans, il y a 10 millions. Mais je sais une chose. Tous ceux qui sont dans cette chaîne sont des gens très puissants. Je dis bien très puissants. Ils ont toujours raison. Même quand ils ont tort. Alors faites très attention. Faites très attention. 10 millions. 10. Moi, si j'ai un poste de responsabilité, je ne peux pas entrer dans les affaires du système de Magoula. Moi. Bonjour chef, vous m'avez fait appel. Moi, je dois vous appeler. Vous n'étiez pas hier à votre poste. Qu'est-ce qui se passe? Non, chef, nous étions en brousse. Donc je suis rentré avec un palu et j'ai fait un tour hier à l'hôpital pour des examens. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis le commissaire Mbida de la sécurité publique. Votre hiérarchie et le responsable des entreprises Delors ont déposé une plainte pour la disparition de tout un camion avec toute sa cargaison. C'est bien vous qui détenez cela, devant vous, malgré les injonctions de votre hiérarchie. Non, mon commissaire, j'ai fait ce que prévoit la loi. Quand un camion est irrégulier, donc en ce qui concerne la cargaison, je n'en sais strictement rien. Il y a des vigiles là-bas, à chacun son boulot. Ok, à chacun son boulot. Les vigiles ont disparu. Je vais vous prier de nous accompagner au commissariat pour les besoins d'enquête. Donc... Non, mais moi, comme ça, je vous dis que moi j'étais à l'hôpital. Je venais d'ailleurs prendre la permission par rapport à ça.
Nous, on n'a rien à voir. Vous êtes convalescent, vous devez d'abord venir avec nos commissariats pour besoin d'enquête. Je pense que j'ai besoin d'un nouveau chef de poste. Monsieur, vous avez de la visite. Chérie, bonjour. Ça va? Non, je suis inquiète pour toi. Ça va aller, faut pas t'inquiéter. Ça va. Pas de souci. J'ai reçu la visite du délégué hier. Il m'a demandé de te dire que le choix est le plus grand luxe sur cette terre. Soit t'amènes plus haut, soit t'amènes plus bas que terre. De quoi s'agit-il? S'il te plaît, accepte cette proposition et débarrassons-nous de cette affaire. Tu sais, ma chérie, ma tête pense à tout ça. Mais comment faire comprendre tout ceci à mon cœur? Tu me connais? Je suis incorruptible. Je sais pas, c'est pas possible. Je pourrais pas. Et tu te rappelles? Je sais. Pas de victoire sans combat. Pas de combat sans victoire. D'accord? C'est le moment. Madame, les heures de visite sont terminées. Je suis avec toi, ne l'oublie pas. Fais comprendre à ton cœur la raison. Tu n'es pas le Messie venu pour sauver ce monde. Pense à notre enfant, à ton enfant que je porte. Tiens. C'est pas toi qui venais tous les jours à la maison parlant blablabla de politique, moralité, accusant ce gouvernement d'être malhonnête, te jurant toi-même d'honnêteté? Madame, ne soyez pas naïve. D'accord? Ne soyez pas naïve. C'est comme ça que le pays fonctionne. Le président du conseil d'administration de cette société, c'est une haute autorité de ce pays. Vous savez que pour mettre sur pied cette exploitation, il a fallu des autorisations des plus hautes autorités de ce pays, des chefs traditionnels et même des ancêtres. Hein? Notre part de responsabilité là-dedans, c'est quoi? C'est quoi? Ne détestez pas le joueur, mais détestez le jeu. Je sais aussi que les entreprises leur reversent des bénéfices générés. Pendant ce temps, les populations meurent de faim, n'ont même pas d'eau potable. Ces hommes, sans moralité ni scrupules, ils sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent. Emma, elle est très remontée là. Oh, ça va lui passer, hein? Ça va lui passer. Hein? Ne vous en faites pas. Tenez. Ça, c'est l'enveloppe pour nos amis du pont basque. D'accord. Précédez le camion et gérez ça avec les gars. Nous avons un excédent de 5 tonnes. Ok. Bon, je m'en occupe.
Bonjour monsieur, je voudrais voir monsieur le commissaire. Bonjour madame. Le commissaire n'est pas là, mais moi je suis là. Étant donné que le commissaire n'est pas là, ça fait 3 semaines que mon mari est incarcéré chez vous. Que comptez-vous faire de lui? Sauf votre respect, madame, je suis un homme de loi et j'obéis aux autres. La garde à vue de votre mari a été prolongée et c'est la raison pour laquelle il se retrouve encore enfermé ici chez nous. Tant que nous n'avons pas de nouvelles des camions, l'enquête ne peut avancer. Je croyais qu'on faisait une enquête de moralité au préalable avant de recruter des malades dans ce pays. Vous savez très bien que mon mari n'a pas détourné ses camions. C'est justement pour cela qu'on recrute des malades comme moi, pour que les saints d'esprit comme vous ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Supposons que les enquêtes le disculpent. Supposez la meilleure façon d'échouer. Madame, on dit que la chance s'ouvre aux gens qui ont l'esprit ouvert. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance, madame. Edimo? Patron? Allez, tu rentres expédier les documents rapidement. Et tu mets aussi le camion en route tout de suite. Parce que je vais en Europe dans 3 jours pour rencontrer nos partenaires européens. D'accord, patron. Ok, ça doit être vite fait. Ok. Monsieur Ndoumbe, je voudrais vous rencontrer. Tu peux y aller. D'accord, patron. Madame, comme vous pouvez le constater, je suis un monsieur très occupé. Vous n'avez aucune idée de la responsabilité ni de la disponibilité que nécessite mon boulot. Je sais que ce sont vos partenaires internationaux qui fixent le prix de nos produits ici et même à l'international. Et comme notre monnaie n'a aucune valeur devant la leur, ils la convertissent et la mettent dans leur banque. Comme leurs banques ne peuvent pas rester vides, ils ne reversent que la moitié. Et le reste nous prête ça plus tard contre de forts intérêts. Monsieur. Je vois que vous êtes très édifié par le prisonnier. C'est quand même triste. Les véritables héros font toujours un sacrifice. Peut-être que le sien, c'est vous. Attention tout de même. Vous ne pouvez pas combattre dans les ténèbres et rester indemne. Madame, votre mari me doit un camion avec toute sa cargaison. Et c'est la justice qui le condamne, pas moi. Vous avez compris? Alors, s'il vous a révélé un secret, dites-le-moi et on n'en parlera plus. Je vous ai dit que je suis très occupé. Je ne vous dois rien. C'est vous qui devez des milliards à ce pays à cause de vos magouilles. Et vous me devez la liberté de mon mari.
Monsieur le délégué, la femme de ce douanier commence à foutre son nez là où il ne faut pas. Allez, rapprochez-vous de votre forestier et réglez cette histoire avant que cette affaire ne prenne une autre tournure dans le public.